La faïencerie de Gien est l'une des plus anciennes entreprises du Loiret. Créée il y a 2 siècles et demi, elle a connu son apogée jusqu'au début du XXe siècle. S'en est suivie une période noire entre cessions et dépôts de bilan. Rachetée par les propriétaires actuels il y a 3 ans, elle a depuis retrouvé un équilibre. Elle s'inspire aujourd'hui de son patrimoine pour séduire de nouveaux clients. Reportage de Bérénice Dufay et Didier Lepape. S'il y a une chose qui n'a pas varié depuis des siècles, c'est ce geste-là. Le geste de l'ouvrière qui peint à la main le décor de l'objet. Un geste d'art et de qualité qui a fait la renommée mondiale de la faïencerie de Gien. C'est important parce que ça donne non seulement une qualité, mais ça rehausse la valeur de la pièce. Donc c'est aussi tout ce que les personnes, à travers du façonnage jusqu'à chez nous, a apporté à cette pièce qui a une âme quand même. Chacun met du sien, met des émotions, met quelque chose. À chaque fois qu'on refait une pièce nouvelle, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, pour des questions de coût de revient, la manufacture a dû passer à l'automatisation. Ça n'est plus la main qui décore, mais la machine. C'est le cas pour la nouvelle collection Géba Gien, créée il y a seulement quelques mois. Une nouvelle production destinée à un nouveau marché, les magasins Monoprix. 6 nouvelles assiettes, toutes ornées de fleurs, des motifs sortis tout droit des archives de la faïencerie. On est parti d'un modèle iris qui date du 1880. Là, vous avez le modèle d'origine et voilà le résultat en fait une fois qu'il a été retravaillé. Donc vous voyez, on a recomposé la fleur, on a ajouté ce double filet qui donne beaucoup de modernité à l'ensemble. Tout d'un coup, c'est 2017, c'est plus 1880. Objectif de cette nouvelle collection, élargir le réseau de distribution pour attirer une clientèle plus jeune, avec des prix plus compétitifs, dans un environnement très concurrentiel. En fabriquant en France, on a différents handicaps, mais on a également des atouts. On a des atouts par un savoir-faire, par une compétence, par une proximité, une réactivité, mais on a besoin de se battre en permanence contre des concurrents qui ont délocalisé pour la plupart, qui arrivent avec des produits beaucoup moins chers sur le marché. Donc nous, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit innovant. Gien a été effectivement très connu par des générations un peu plus âgées. Donc on essaye par des nouvelles collections d'attirer des nouveaux clients vers la marque Gien. Les archives de la faïencerie, ce sont des milliers et des milliers de motifs et de dessins, dont certains datent du 19e siècle. Un véritable trésor de guerre que la nouvelle direction espère exploiter au mieux. Voilà, ce n'est qu'un petit aperçu des extraordinaires possibilités que nous offrent les différentes archives de Gien. Et la prochaine étape de modernisation, c'est la numérisation de tous ces documents pour gagner en efficacité, mais aussi bien sûr en rentabilité. La Loire et ses canaux ont favorisé l'activité de nombreuses manufactures au XIXe siècle. C'est le cas de la faïencerie de Gien, mais aussi des Émaux de Briard, autre entreprise du patrimoine de la région, qui a gardé ses entrepôts et même ses machines de l'époque. Ces machines sont restées telles quelles, ces machines de l'époque? Oui, absolument, oui. Des machines qui datent pour la plupart du 19e siècle. Combien de personnes travaillaient ici? Alors ça a été très fluctuant, mais globalement, à la fin du 19e siècle, on a un chiffre qui est celui de 1389 employés sur le site. Et qu'est-ce qui a fait que ces activités de faïencerie ont pu prospérer sur ce secteur? Alors ce qui a été déterminant, c'est la présence sur le site de la Loire, bien sûr, d'une part, et puis surtout des canaux. Parce qu'on a ici à Briard, évidemment, le canal de Briard, le canal Henri IV, le canal de Loire en Seine. Et on a également à Châtillon-sur-Loire, dans les années 1830, le débouché du canal latéral à la Loire, qui va permettre de remonter les matières premières et le charbon, surtout pour faire tourner les fours. C'est une entreprise qui a pu se développer au fil du 19e siècle. J'imagine que ça n'a pas périclité d'un coup. Alors non, c'est une entreprise qui s'est développée très rapidement. Au départ, c'est une faïencerie qui manifestement entendait concurrencer quelque part la faïencerie de Gien, un peu plus loin, et puis qui finalement a périclité très rapidement et qui a été reprise une dizaine d'années après sa faillite par Jean-Félix Bapteros, qui lui est venu faire des boutons de céramique pressés. Et avec son procédé céramique, il a fabriqué non seulement des boutons, mais également des perles, et plus tard les fameux Émaux de Briard qu'on fabrique encore aujourd'hui sur le site. Qu'il exportait? Qu'il exportait, tout à fait, ouais, dans le monde entier. C'était déjà un groupe en fait? Oui, c'est une entreprise qui rayonnait sur le monde entier, qui concernait véritablement la planète entière. À l'époque de l'âge d'or des Émaux de Briard,
C'est toute la ville en fait qui vit à son rythme. Il y a une école, il y a un hôpital et elle a même recouvert des mots l'église de la ville. Alors on a même 5 écoles aux Émaux de Briare, donc c'est tout à fait énorme. Et effectivement, la ville vit au rythme de la manufacture, très clairement. Toute l'église ici est entièrement couverte, notamment des Émaux de Briare, effectivement. C'était une cité? Alors c'est une cité, oui c'est une cité, une ville dans la ville. D'ailleurs, on se demande quelquefois qui est la ville et qui se trouve inséré à l'intérieur. Effectivement, les Émaux de Briare, ça fait travailler énormément de monde. On a plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans et autour des Émaux de Briare. Aujourd'hui, les Émaux, c'est 49 personnes d'effectifs. Qu'est-ce qu'il en reste? Alors qu'est-ce qu'il en reste? Il reste d'abord un savoir-faire. Il reste un matériau, un produit fini qui est certainement le meilleur du monde dans son domaine. Il reste quand même pas mal de marchés. Aujourd'hui, remise sur les rails, la faïencerie de Gien et les Émaux de Briare ont bien failli disparaître. Un peu à l'image des entreprises de l'industrie céramique qui ont fortement décliné en France. La filière a perdu plus d'un tiers de ses effectifs sur ces 20 dernières années. Les entreprises qui ont survécu ont fait du Made in France et de leur histoire une force.